Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème qui s'intitule la duperie, la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Et je disais la semaine dernière en introduction que la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu sont liées à la duperie. Vous savez, quand je parle de la parole de Dieu dans ce contexte-là, c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas spécifiquement des Écritures, d'accord? En tout cas, les Écritures disent beaucoup de choses. Et effectivement, Dieu peut dire quelque chose dans les Écritures. Et comme Satan, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière par rapport à lui dans le désert avec Jésus, il va utiliser la parole de Dieu pour essayer de duper Jésus. Je n'ai pas exactement parlé de toute l'attention de Jésus, mais j'ai bien abordé ce texte de Luc 4. Mais vous devez savoir qu'en tout cas, dans ce texte de Luc 4, le diable va utiliser il va utiliser des choses de la Bible, comme on dirait aujourd'hui, de la parole de Dieu, pour arriver à ses fins. Je vous ai donné la définition la semaine dernière de la duperie, de la ruse, etc. Duper quelqu'un, c'est amener par la manipulation quelqu'un, par la ruse, amener quelqu'un à faire ce que cette personne ne veut pas faire, juste pour atteindre un but. Et très souvent, c'est pour amener les gens à aller à l'encontre de leurs valeurs. Vous savez, des gens, j'ai vu ça beaucoup chez les femmes. Ah, j'ai un caractère fort, je suis comme ça, moi je ne me laisserai pas faire pour telle situation. Et finalement, elle se retrouve face à un manipulateur, un narcissique, elle se met à faire des choses qu'elle ne ferait pas en temps normal. Et des fois, vous vous demandez comment les femmes arrivent à se faire battre, à se faire manipuler, à se faire vivre certaines choses. C'est très, très démoniaque. Je vous parlais de la semaine dernière de domination. Je vous disais que l'homme est censé protéger la femme, aimer la femme et la protéger, d'accord? Et la femme, en se soumettant, veut se mettre sous la protection de l'homme. Seulement, quand tu vois les Écritures dans le texte de Genèse 3, tu vois que quand Dieu va les maudire, il va dire ton mari dominera sur toi. C'est une malédiction. Donc, quand vous avez cette tendance à vouloir dominer sur votre femme, à lui souhaiter la domination par la force, c'est une mauvaise application et compréhension de la parole de Dieu. Je ne sais pas dit ça exactement comme ça la semaine dernière, mais je pense que vous avez normalement compris ce que j'étais en train de dire. C'est une malédiction. Donc, dire à une femme, tu dois m'être soumise dans le sens de la dominer, que fais ce que je te demande de faire. Non, c'est pas ça la soumission. La soumission, c'est se mettre sous la protection d'eux et le faire de façon volontaire. Vouloir forcer une femme et d'ailleurs un être humain à faire quelque chose, c'est un péché. Parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Dieu vous a donné la possibilité de choisir pour vous-même. Pourquoi vous voulez imposer des choix aux gens? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Parce que j'ai vu aussi une fois une vidéo où des gens disaient, oui, vous imposez des choses à vos enfants. Non, on est là pour éduquer les enfants. Jusqu'à un certain âge, on a autorité sur eux. D'accord? Et à un moment donné, ils font leur choix. Aujourd'hui, moi, ma fille, elle a 18 ans, elle est dans sa 19e année. Je ne vais pas lui imposer mes choix. Je vais la conseiller. Mais comme on a construit cette relation de confiance depuis qu'elle est toute petite, bah ça, ce que je lui dis a du poids, parce qu'elle sait que je ne dis pas n'importe quoi d'une, et deuxièmement, elle sait que j'ai ses intérêts à cœur. Donc elle a tendance à écouter ce que je veux dire. Mais quelqu'un qui veut dominer sur l'autre n'a pas ses intérêts à cœur. Donc vous allez voir que ça se passe pas très bien par rapport à ça, d'accord? On a pris plusieurs exemples. On a pris plutôt l'exemple principal donc de ce texte de Luc 4 et du texte de Genèse 2, Genèse 3. Genèse 2, c'était ce petit verset où la parole de Dieu, enfin, où Dieu dit à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'ils vont le faire et qu'ils vont être maudits, etc. Et on a expliqué comment le diable les a emmenés à prendre cette décision. Et je vous ai expliqué aussi que dans ce parcours-là, Ève n'avait même pas encore mangé le fruit qu'elle avait déjà, il y avait déjà le péché qui était entré en elle. Il y avait déjà elle l'avait pas encore consommé, elle avait déjà eu un début de. Elle l'aurait pas consommé, ce serait arrêté là. Peut-être que si elle aurait été obsédée par ça après, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est qu'elle l'a mangé et que on voit la nature du diable en eux. Et la Bible dit que l'accusateur des frères, c'est le diable. Le diable, c'est un accusateur. C'est une des définitions du terme, je crois que c'est le diable de Satan. En tout cas, c'est un accusateur. Il va vous pousser à commettre un péché, il va vous pousser à désobéir à Dieu. Il sera le premier à venir vous culpabiliser. C'est pour ça que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Pour que vous vous sentiez mal par rapport au péché qu'il vous a lui poussé à faire. D'accord? Il y a une chose que je disais la semaine prochaine, la semaine dernière, c'est que ma langue, elle a un tout petit peu fourché à un moment donné. Mais en tout cas, ce que je disais, ce que j'essayais de dire, c'est que quand Dieu va demander des comptes à Adam et Ève en leur disant, il va parler à Adam, il va parler à Ève,
il va leur poser des questions. Il va s'attendre à ce qu'ils répondent. D'accord? Et quand on regarde le texte de Genèse, c'est Genèse 3, 11, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Il attend qu'Adam réponde. La deuxième partie, c'est, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Il va attendre que la femme réponde. La femme va répondre. Mais si vous regardez la suite du texte, verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. J'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais Dieu ne va jamais demander des comptes au diable. Des comptes. Si, parce qu'il va le maudire. Il ne va pas demander au diable de s'expliquer. Si vous vous souvenez bien, on a parlé du texte de Jean 8, 44. Le diable, c'est le père du mensonge. Dieu sait que le diable va lui mentir. Dieu ne va jamais lui demander pourquoi tu as fait ça, comme il a fait avec l'homme et la femme. Il ne va jamais lui dire pourquoi tu as fait ça, parce que c'est le père du mensonge. Il sait qu'il va lui mentir. Donc il va même pas lui demander, il va donner directement la sanction. Et à la suite de ce texte, on voit déjà la chute de l'homme, mais on voit la nature du diable dans Adam et Ève. Là, le péché est consommé. La façon d'accuser, comme je disais, l'accusateur des frères, c'est une nature du diable. Accuser les gens sans prendre ses responsabilités, c'est la femme que tu m'as donnée. Et en plus, tu accuses Dieu. Vous savez bien que dans la vie de tous les jours, quand on lutte contre le péché, et même les païens vont vous dire, oui, pourquoi un Dieu si aimant, il a créé l'enfer? J'arrête pas d'expliquer que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains à la base. La Bible le dit très clairement, pour Satan et ses anges. Mais quand vous prenez la nature du diable et vous ne vous repentez pas en acceptant Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur, bah vous restez les enfants du diable. Et votre avenir, c'est l'enfer, à la fin des temps. C'est pas Dieu qui choisit pour vous, c'est ce dont je vous parlais du libre arbitre tout à l'heure. Dieu vous donne le choix, donc vous ne pouvez pas imposer des choix aux gens. Jusqu'à une certaine mesure, je vous ai donné l'exemple. Mais en tout cas, on voit la nature du diable chez eux. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que maintenant, Dieu, il voit quelque chose qui n'était pas de lui en eux. C'est pas comme ça qu'il les a créés. Et Jésus dira, je vous disais la semaine dernière, Satan n'a rien, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Le diable n'a pas réussi à corrompre Jésus. Et Jésus précise la nature du diable. Aucun des caractères ou de la nature du diable n'ont pu retrouver chez moi. Et c'est ce que nous faisons dans le processus de vie chrétienne, à vouloir ressembler à Christ, qu'on ne retrouve plus la nature du diable en nous. Dans nos actions, je veux dire. Parce que vous savez bien, quand vous donnez votre vie à Christ, vous êtes régénéré dans votre esprit. Mais vous avez toujours votre corps et votre âme. Et votre âme, c'est le siège des émotions, le siège des traumas, le siège de beaucoup de choses. C'est dans votre âme que vous avez le choix, etc. Donc, votre âme est habituée à une ancienne nature. Et c'est très difficile, c'est ce que Saint-Esprit m'expliquait, que l'âme, c'est comme un enfant, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer aux nouvelles choses. Par contre, l'esprit, lui, il est directement régénéré. D'accord? C'est l'esprit qui a la connexion avec l'esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'esprit qui voit les choses du surnaturel. C'est l'esprit qui comprend les choses de Dieu. D'accord? Et donc, c'est l'esprit qui devrait dominer. Mais très souvent, c'est l'âme et la chair qui domine et le corps qui domine. Et donc, nous, notre travail de tous les jours, c'est de sortir de ça. D'accord? Donc, Satan va faire toutes ces choses que je viens de vous expliquer, que j'ai déjà expliqué la semaine dernière, pour les amener à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. La Bible dit que c'était le plus rusé des animaux des champs, donc il va utiliser la ruse. Et il ne va pas réussir à duper Jésus. Et ce qu'il fait tous les jours de notre vie, c'est de nous duper. De nous amener à prendre des décisions. Suicide-toi parce que tu vois Dieu ne t'aime pas. Parce que ton péché est tellement grand. Fais ceci parce que tu vois Dieu. Est-ce que vraiment Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu vous a réellement dit? C'est ce qu'il fait avec Adam et Ève. Et au final, on se rend compte que c'est parce qu'il a voulu prendre la domination que Dieu leur avait donnée. Et si Paul, on en parlait la semaine dernière de Paul, et si Paul et Jésus avaient accepté cette association avec le diable, on trouve le diable en lui. Paul va chasser l'esprit de Python dans cette jeune femme parce que elle disait, oui, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, mais Paul savait que il ne devait pas être associé au mensonge. Et la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens, on va voir les exemples bibliques aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine si je finis pas aujourd'hui, beaucoup de chrétiens utilisent les mots de Dieu, la parole de Dieu, pour duper les autres, pour amener les autres, pour justifier ce qu'ils font, ils utilisent la Bible. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui
qui m'a parlé sur le fait que la femme ne prêche pas sur ma vidéo. Les commentaires comme ça, je ne réponds même pas. Parce que je vais me mettre à négocier, à expliquer à quelqu'un qui a déjà son idée bien faite. D'accord? Je ne prêche pas parce que je me suis levée un jour, j'ai décidé de prêcher. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. D'accord? Peut-être un jour, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais enfin bon, je ne vais pas tout le temps expliquer. Toujours est-il que vous utilisez la Bible dans un contexte où vous ne regardez pas pourquoi Dieu a dit telle ou telle chose. Est-ce que c'est une parole qui est porteuse pour tout le temps ou est-ce que c'est une parole qui est spécifique à un temps? Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous dire dans un temps donné, dans une saison donnée, que ce n'est pas la même saison. Vous n'allez pas vous habiller de la même façon en été qu'en hiver. Dehors, je veux dire. Si vous êtes bien chauffé chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelqu'un s'y a fait un commentaire sur ma tenue la semaine dernière. Mais en hiver, moi, si je mets un truc comme ça en hiver, je mets un pull, je mets un manteau, je sors. Je ne peux pas sortir comme ça. Donc, je vais m'adapter aux saisons. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Il s'adapte à nos saisons. Il nous apprend les choses pour qu'on grandisse et qu'on devienne comme Christ, d'accord? Et qu'on arrête de se faire avoir par le diable. Et beaucoup de chrétiens, vous jouez le jeu du diable. Je viens de prendre 2 exemples personnels là. Vous jouez le jeu du diable sans même vous en rendre compte. Parce que vous avez des idées arrêtées. Et vous êtes convaincu que Dieu, c'est une question de religion. Et c'est une question pas de fonctionnement, mais de faire ou de ne pas faire. La relation avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit, c'est une relation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'écoute. Dieu peut vous dire de faire quelque chose et vous ne comprenez pas. Et vous allez apprendre. Parce que des fois, on nous dit des choses, nos parents nous ont éduqués, nous ont dit des choses, que des fois on comprend en grandissant, on comprend en vivant les situations. Des fois, vous n'avez pas besoin de vivre les situations. Écoutez juste Dieu. Mais Dieu ne vous aime pas moins parce que vous ne l'avez pas écouté. En tout cas, les êtres humains aiment penser qu'ils sont le bras droit de Dieu et qu'ils peuvent amener les gens à faire ce qu'ils veulent, à étudier la parole de Dieu pour en arriver où ils veulent. Et c'est ce qui se passe avec les textes qu'on va voir maintenant. Et ce qui est dangereux, c'est d'emmener Dieu dans vos bêtises. Dieu ne s'associe pas au mensonge. Dieu ne s'associe pas à la duperie pour que sa volonté soit faite. Dieu n'a pas besoin que vous l'intégriez ou que vous fassiez des choses, c'est plutôt dans ce sens-là que vous fassiez des choses en disant « mais la parole de Dieu a dit ça, donc je vais arriver comme ça à mes fins ». Puisque Dieu a parlé, ça doit se passer de toutes les façons, je dois le faire. Imagine Dieu aujourd'hui vient te dire « tu vas être maman, tu vas avoir des enfants, etc. » Tu vois l'âge passé, comme l'histoire de Sarah, etc. Et tu dis bah, « de toute façon, Dieu a dit que je devais avoir des enfants, tu vas aller faire un enfant hors mariage. » Tu vas arriver au résultat qui est tu vas avoir un enfant. Est-ce que c'était dans le cadre de la volonté? Est-ce que c'était ça le plan de Dieu? C'est pas ça le plan de Dieu, d'accord? Dieu ne s'associe pas au diable. Je sais que les gens aiment mettre Dieu dans la sauce, comme on dit. Les gens aiment dire Dieu a fait le mal, Dieu, comme je disais, Dieu a créé l'enfer. Parce que les gens, quand ils disent ça, c'est pour... Ils mettent de côté la sainteté, la justice de Dieu. Dieu est obligé de réagir. Si vous violez la loi dans n'importe quel pays où vous êtes, prenons des pays comme les Émirats arabes, Dubaï, des choses comme ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire là-bas. Ils ont des lois très très strictes sur, dans certains pays, l'homosexualité, des choses comme ça, dans certaines de ces régions-là, d'accord? Vous faites certaines choses dans vos pays. Hier, je lisais une histoire comme ça d'un monsieur qui est parti avec sa femme en vacances, je ne sais plus où, dans un de ces pays justement où la loi, je crois qu'il y a la charia, comme ça s'appelle, où la loi est très stricte par rapport à ça. Et c'était des gens qui étaient mariés depuis plus d'une trentaine d'années. Et la femme, je pense qu'elle a commencé à se faire embrigader par un couple d'amis qui lui ont dit, c'est des jeunes gens, ils étaient beaucoup plus jeunes, je crois une vingtaine d'années de différence, les deux couples. Et dit à son mari, venons, on part en vacances pour nos 30 ans de mariage. Oui, c'était ça, 30 ans de mariage. Il part et tout, il organise tout, il part dans ce pays-là, ça s'amuse bien. Et arrivé sur place, il dit à son mari, il rencontre l'autre couple, ah, que le monde est petit, etc. Elle fait semblant, la dame. Et le monsieur dit, et à un moment donné, on se verra plus tard pendant le trajet, ah, vous êtes aussi là, oui. Et finalement, le monsieur va se rendre compte que c'était un coup monté. Pourquoi? Parce que la dame s'est dit, à l'occasion de leurs 30 ans, elle veut expérimenter des nouvelles choses. Donc elle voulait faire un échange de partenaires ou un trio, je ne sais pas, elle voulait faire un truc comme ça, dans ce pays-là. Et c'est pour ça, comme c'était un endroit paradisiaque, qu'elle a amené son mari, s'est dit, dans l'ambiance, il va s'aider, etc. Le mari lui dit, non, je me suis mariée avec toi, je ne me suis pas mariée pour aller faire ce genre de choses, je suis monogame. La dame, elle a dit au monsieur, écoute,
Plusieurs fois, ils ont discuté. Elle a fini par dire au monsieur, monsieur, écoute, c'est pas compliqué. Avec ou sans toi, je vais le faire. Si tu ne veux pas venir qu'on le fasse en couple, avec l'autre couple, moi, je vais faire avec eux deux. Je vais y aller avec eux deux. Marie a dit pardon. Elle dit, moi, je suis venue pour m'amuser. C'est bon, j'en ai marre de cette vie de routine. J'ai besoin d'épicer un peu notre couple. Le mari a dit, si tu fais ça, divorce direct. Enfant de Dieu, petite parenthèse. La sexualité de couple se passe entre le mari et la femme. Pas quelque chose d'extérieur, pas la pornographie. Vous êtes en train de pécher. Beaucoup d'entre vous pensez que tant que vous êtes mariés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Que c'est entre vous et votre conjoint, vous pouvez aller avec d'autres couples, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez regarder du porno. Du moment que vous êtes mariés, vous pouvez faire... Non. Je disais, quand j'ai fait la série sur le mariage, votre limite, c'est le ciel, c'est-à-dire Dieu. Et vous savez que ce genre de choses, instinctivement, en général, vous savez que ce n'est pas bien, c'est un péché, d'accord? Et donc, cette femme-là, elle dit ça à son mari, et le mari, finalement, il se dit, ok, de toute façon, tu as décidé, qu'est-ce que je peux y faire? Mais qu'est-ce qu'il fait pour se venger? Il contacte les autorités de ce pays. Voilà, il y a ma femme ici, je sais que dans votre pays, c'est interdit le lesbianisme, l'homosexualité, tout ça. Voilà, ma femme, ce qu'elle a l'intention de faire. La dame s'est fait arrêter. Ça provoque un scandale. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est quelqu'un qui a inventé cette histoire-là juste pour raconter l'histoire, mais en tout cas, ça ne me semble pas impossible. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à des endroits. Mais pourquoi vous pensez qu'avec Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez? Pourquoi vous pensez que vous pouvez faire des choses et accuser Dieu ou mettre Dieu dedans en disant, bah, de toute façon, voilà, on a le libre choix. Le plus important, c'est que Dieu aime Peace and Love. Ce mouvement que je n'arrête pas de vous dire, le mouvement Peace and Love, c'est un mouvement très démoniaque. Même si vous avez l'impression que c'est paix et amour. Regardez ce qui se cache derrière ce mouvement. Vous comprenez. Donc, je disais que Dieu ne s'associe pas au mensonge. C'est pour ça que l'apôtre Paul va réprimander cette femme avec l'esprit de Python. Cette femme les fatiguait, les suivait pendant plusieurs jours. Oui, ce sont des serviteurs du Dieu vivant, etc. Paul va la réprimander et la délivrer du démon qui l'utilisait pour faire la médiumnie. D'accord? Et une histoire que le Seigneur m'a fait comprendre avec l'histoire d'Adam, de Caïn et Abel, par rapport à justement cette histoire de Dupré, quand j'étais en train de préparer ce message-là. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais compris sous cet aspect-là. Mais bon, après, tu restes souverain, comment elle explique les choses. C'est qu'on se retrouve dans cette histoire de Caïn et Abel. Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présentant des produits de terre en offrande à l'Éternel. Là, c'est très petit ce que je lis, donc je vais avoir un peu du mal à lire. C'est mon ancienne Bible que j'ai finie. C'est très petit. Normalement, je l'avais acheté pour me promener avec dans mon sac, regarder tout rafistolé. Et c'est petit, donc c'est normal que j'ai du mal un peu à lire celle-là en plus. Donc, Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Il dit que Caïn présenta des produits de la terre. D'accord? Parce qu'il travaillait la terre. Son frère, c'était un chasseur. Lui, son frère, il a donné les prémices. Et c'est ça même le principe de la dîme, c'est de donner des prémices. D'abord, enlever la part de l'Éternel et ensuite faire le reste que tu veux faire. Mais d'abord, tu enlèves la part de l'Éternel. Et c'est pas ce que Caïn va faire. Caïn va donner des produits. C'était une bonne idée qu'il a eue. C'est lui qui a eu l'idée de donner l'offrande. Il a eu cette idée. Et maintenant, Abel va faire la même chose, prendre l'exemple sur son frère, dire « Ah, moi aussi je vais donner une offrande », mais lui il comprend qu'il faut donner les prémices. Donc il donne les prémices de ces bêtes, d'accord? Et Dieu va porter un regard favorable à Abel. Caïn n'apprécie pas. Et au lieu d'aller se corriger comme Dieu va lui demander, Dieu va lui dire, verset 6, « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. » C'est ce qui s'est passé au jardin. Le péché était tapis, était
les désirs du péché se portaient vers Adam et Ève. Il fallait qu'ils se maîtrisent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elle n'avait pas besoin de toucher le fruit, mais elle commençait déjà à avoir des envies. Lui, il commençait déjà à avoir une attitude négative là. Il était en colère, il était furieux. Dieu vient lui dire, attention, tu es en train de prendre le mauvais chemin. Donc, Caïn, Dieu va lui dire, là, corrige-toi. Genèse 4. Corrige-toi. Le texte de la Bible que je viens de vous lire, c'est ce que Dieu veut faire comprendre à Caïn. Corrige-toi. Tu as la possibilité de changer. Moi, l'idée de l'offrande, elle est bonne. Mais Caïn n'a pas voulu comprendre ça. Le fait est que Caïn se dit que s'il est tout seul, Dieu va agréer son offrande. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre quand il m'a donné ce message-là, justement. Pendant que j'ai enregistré l'audio, c'est ce que j'étais en train de dire. Caïn, au lieu de dire, ah, Dieu a dit, en fait, le problème, ce n'est pas de vouloir donner une offrande, mais le problème, c'est de donner une meilleure offrande. Quelque part, en prenant exemple sur son frère. Mais Caïn se comporte comme les Golden Child. Les Golden Child, c'est des enfants, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que Dieu n'a pas des Golden Child. Les Golden Child, c'est des enfants, c'est les enfants pourri gâtés, qui ne font qui peuvent faire aucun mal, qui ont cette habitude qu'on les défende, qu'on prenne leur parti. Moi, je connais pas, la Bible ne dit pas spécifiquement comment ça se passait entre Caïn, Abel et les parents, comment ça se passait. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, le péché est déjà rentré. Donc, ça m'étonnerait pas que, malgré l'amour qu'ils ont pour Dieu, malgré qu'ils ont quand même des déficits comme ça. Pourquoi? Parce que le péché est déjà rentré. Donc, ça m'étonnerait pas que ce garçon avait et pour habitude de vouloir d'obtenir ce qu'il veut. Donc, il pense que c'est normal d'aller tuer son frère pour obtenir ce qu'il veut. Parce qu'il se dit à ce moment-là, ça c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est écrit nulle part dans la Bible. C'est pas mon interprétation, c'est monté dans mon cœur, je peux pas savoir d'où c'est venu. D'accord? En tout cas, toujours est-il que il pense que en faisant ces gestes de tuer Abel, il va se retrouver tout seul et Dieu va devoir agréer son offrande. Dieu va devoir agréer, puisque de toutes les façons, Abel n'est pas là. Parce que Dieu lui dit, corrige-toi, prends l'offrande, fais-moi une meilleure offrande. Il décide, non, je ne vais pas faire une nouvelle offrande, je préfère tuer mon frère. Comme ça, tu es obligé d'accepter ce que je vais t'offrir. Et ça ne va pas pleurer à Dieu. Et Dieu va se fâcher pour ça. Et le problème de Caïn, c'est qu'il se croit en compétition avec son frère. Et Dieu est en train de lui faire comprendre que tu n'es pas en compétition avec ton frère. Tu n'es pas en train tu n'as pas besoin de tuer ton adversaire. Ton frère est devenu ton adversaire pour arriver à tes fins. Juste relève la tête. C'est ce que le texte qu'on a lu dit. Relève la tête. Fais-moi une meilleure offrande. C'est ce que Dieu lui dit. Et beaucoup de mamans dans les enfants, les Golden Child font ça. Et c'est ça l'histoire de Rebecca, Jacob et Ésaü. Beaucoup de mamans vont mettre en avant leur enfant, vont prendre le parti de leur enfant pour arriver à leur fin. Et pourquoi on est en train de parler de cette histoire de duperie et de mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu? Parce que certaines mamans font ça. C'est pas comme ça que Dieu vous enseigne. Car il va décider que son frère c'est l'adversaire. Dans l'histoire de Rebecca, Ésaü et Jacob, Rebecca va décider que puisque Dieu a parlé, c'est de ça dont on est en train de parler, puisque Dieu a dit quelque chose, je dois favoriser l'enfant dont Dieu a parlé. Vous êtes en train de pécher en faisant ça. Rebecca a péché en faisant ça. Et moi, j'ai entendu des prédications. Oui, Rebecca est allée dans le sens. Dieu n'a pas besoin d'être associé au mensonge. Parce que, encore une fois, le père du mensonge, c'est le diable. Dieu n'a pas besoin que vous maniganciez, que vous dupiez des gens. Ça, c'est de la nature démoniaque. On ne peut pas utiliser des choses de la nature démoniaque et l'appliquer parce que, bon, comme Dieu a dit que, je vais aller faire un enfant hors mariage, je vais aller faire ceci. Parce que, de toutes les façons, Dieu a dit que j'aurai un enfant. Dieu a dit que je vais me marier telle année, donc je vais aller trouver n'importe quel homme, je vais l'épouser. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et cette histoire de Golden Child, c'est ça. Jacob devient le Golden Child de Rebecca. Ésaü, quand même, il est un tout petit peu... parce que la Bible lui dit que son père l'aimait quand même beaucoup, par rapport à Jacob, je pense. Après, je pense que c'est simplement le comportement que Rebecca avait vis-à-vis de Jacob qui fait que le père devait se sentir obligé de compenser avec Ésaü. Parce que vous verrez dans les familles où un des parents favorise plus un autre enfant, l'autre parent va vouloir compenser avec l'autre enfant. En essayant de dire à son compagnon, à son conjoint, à sa conjointe, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. On a 2 enfants, on n'en a pas que 1, ou on a 3, on a je sais pas combien d'enfants. Tu peux pas juste te concentrer sur cet autre enfant-là. Rebecca va favoriser Jacob en utilisant la duperie comme le diable dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Psaume 33, 8,
verset 12. Allez, on va prendre verset 9. Donc, c'est de verset 8 à 12. Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Dieu parle, la chose va arriver. Il va l'ordonner, la chose va exister. Vous n'avez pas besoin d'aller manigancer des choses en appliquant la parole de Dieu à ce que Dieu a dit, en disant que comme Dieu a dit ça, je vais le faire pour arriver à mes fins. C'est démoniaque. C'est ce que Rebecca va dire. Verset 12 de Psaume 33. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Vous êtes heureux quand vous êtes un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu amène des droits et amène aussi des devoirs. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On va voir plusieurs textes là de l'histoire de Sarah, Abraham, Agar, Ismaël et Isaac. Et après Rebecca. D'accord? Pour que vous voyez ce qui se passe. Et après on verra aussi l'histoire de Daniel. Dieu parle, la chose arrive. Il n'y a pas donc besoin de manigancer pour que la volonté de Dieu se fasse. D'accord? Genèse 16, 1, 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens juste de prix, va vers ma servante. Peut-être qu'aurais-je pas des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarah. Et vous connaissez l'histoire. La servante va lui donner un enfant. Et du coup, Abraham, il est content. Il a un fils. Bon. Et Sarah n'est pas contente. Et la Bible dit que Sarah va voir cet enfant jouer et rire. Ça va la mettre en colère. Elle va demander à son mari, chasse l'enfant. Il y a quelque chose dans ce texte qui est un tout petit peu difficile à entendre parce que quand Abraham va aller voir Dieu, il va dire à Dieu, écoute, voilà ce qui se passe. D'abord, il va dire à sa femme, t'as qu'à gérer les problèmes avec ta servante. Parce qu'elle va se plaindre, elle va dire, chasse-la, fais quelque chose. C'est elle qui a pris une décision de faire une bêtise, d'emmener cette situation dans la maison parce que Dieu avait dit qu'ils allaient avoir des enfants, qu'il allait être le père d'une nation. Puisque Dieu m'a rendu stérile, on va manigancer la situation, on va amener une situation, on va amener une solution, parce que Dieu a parlé. Dieu parle, la chose arrive. Je vous ai lu. Quand il dit la chose arrive, il leur donne, elle existe. T'as pas besoin de faire ça. Dieu a parlé. Juste, tu laisses Dieu faire ses choses. C'est vrai que ça prend du temps. Laisse Dieu faire ses choses. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, égyptien, ça va, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité des années dans le pays de Canaan. Donc ensuite, verset 5, Genèse 16, et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Vous voyez l'accusation. L'outrage qui m'a été fait retombe sur toi. C'est pas ce qu'on a vu avec le serpent et après avec Adam et Ève. Maintenant, ce n'est plus la faute de la personne qui a commis une erreur. Ce n'est plus la faute de la personne qui a fait une bêtise. C'est la faute de l'autre, qui n'a rien demandé à personne. Abraham, il n'a rien demandé. Abraham, Dieu a parlé. Il sait. Sarah sait. Même Sarah, elle va rigoler. Oh, comment je pourrais faire des enfants. Mais maintenant, tu accuses ton mari. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Qu'est-ce qu'Abraham il a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'Abraham il avait à voir là-dedans? C'est Sarah, elle a pris de son propre chef la décision d'aller aider Dieu. Puisque Dieu a parlé, peut-être que si je vais être maman par procuration, elle lui donne pour épouse, parce qu'Abraham ne peut pas juste aller avoir des rapports sexuels avec sa servante, parce qu'il y a une loi, la loi divine, elle est là aussi, d'accord? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais en tout cas, tu ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un comme ça. Et c'est Sarah qui est la première à mettre la polygamie dans l'affaire. Dieu n'a jamais créé un homme pour 2 femmes, 3 femmes, 4 fois 10 femmes. C'est Sarah, de son propre chef, qui sait que il peut pas juste aller avoir des rapports avec elle, il est obligé de la prendre pour femme. Elle était prête à avoir sa servante pour co-épouse, histoire d'avoir un enfant par procuration. Qui t'a dit ça? Vous vous souvenez quand Dieu est allé parler à Adam? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu avais le droit de faire ça? Et maintenant, c'est ta faute, Abraham. Parce que regarde comment elle me traite. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir, agir à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit. La réponse de Dieu dans ça, c'est que Dieu va aller voir Agar dans sa fuite et va lui dire, humilie-toi devant ta maîtresse, retourne. Pourquoi? Parce que l'alliance était toujours, ça ne changeait pas la parole de Dieu. Ça ne changeait pas que Dieu avait dit que l'alliance était entre Sarah, Abraham et il y allait avoir Isaac
l'issue de ça. Ismaël est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Donc, le plan de Dieu ne change pas. Ça a l'air comme ça injuste, mais comme je vous ai dit, Dieu est saint et Dieu est juste, d'accord? La justice de Dieu ne ressemble pas à la justice des hommes. Nous, en tant qu'êtres humains, on va penser que c'est injuste parce que de toutes les façons, c'est pas la faute à Agar. C'est pas la faute de Agar. Ce qui est pas faux, fondamentalement, c'est la vérité. Agar n'a rien demandé. Agar, elle était là, elle respectait sa maîtresse, et maintenant sa maîtresse la met au niveau, on est co-épouse. On a le même niveau, donc elle se sentait mieux que l'autre. Donc Dieu va gérer cette affaire. Bon, la question n'est pas là dans notre thématique. Toujours est-il que maintenant, Sarah ne prend plus ses responsabilités. De dire que c'est moi qui ai pris une mauvaise décision. Elle accuse Abraham d'être responsable de ça. Vous savez, l'accusateur des frères. On leur a donné une parole qu'ils allaient avoir un enfant. Elle a décidé d'aider Dieu. Elle a décidé de manigancer pour arriver à ses fins. La nature du serpent est maintenant là, parce que maintenant, pour arriver à tes fins, pour aider Dieu dans ce que tu dois faire, tu dois gérer les choses comme tu veux. Tu dois faire ce que tu veux. Ça va créer des problèmes. Genèse 15, quand Dieu va parler à Abraham, il va lui dire que tu vas avoir un enfant. Lui, Abraham, il va se dire, oh, mais comment je vais faire, ma femme, elle est âgée, etc. Verset 3, Genèse 15, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Pareil. Accuse Dieu. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Donc moi, je vais prendre les choses en main. Donc mon héritier, ce sera un tel. Mais Dieu est patient et Dieu est aimant. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Genèse 15. Vous voyez l'histoire d'Abraham et de Agar. Genèse 16, je vous ai déjà inversé l'ordre des choses. C'est après que je me suis rendu compte après avoir imprimé. Genèse 15, Dieu va leur dire non, ce n'est pas ton serviteur. Et 15, 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Ok, ce ne sera pas ton serviteur, ce ne sera même pas ton neveu, parce qu'à un moment donné, il va parler de son neveu. Ce ne sera même pas ton neveu qui sera ton héritier. J'ai prévu que tu en auras un. Et avec Sarah. Sarah, on est là, on est chapitre 15, hein, chapitre 16. Sarah va utiliser Agar. On vous a dit que vous allez avoir un enfant. Tu crées une situation qui crée des problèmes et maintenant tu accuses l'autre. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, entre toi et moi, et je multiplierai à l'infini. Donc Dieu vient encore le rassurer pour lui dire, l'alliance est entre toi, moi, et avec Sarah. Verset 4, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu va lui donner un nouveau nom pour lui dire, à chaque fois qu'on va t'appeler maintenant, dans ton nom, il va y avoir la promesse que je t'ai faite. Donc à chaque fois que tu vas entendre Abraham et pas Abraham, tu sais que tu es le père du mythe. Normalement, Abraham doit s'attacher à cette parole. Ce qui est vrai, Abraham va s'accrocher à cette parole-là. Sarah, non. Sarah, non. Je te rendrai fécond à l'infini parce que, n'oubliez pas, ils n'ont eu que 2 enfants et 2. D'accord, des fois, je vous disais, il y a quelque temps dans un message, des fois Dieu vous dit, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir ceci. Mais des fois, c'est sur une semence. Et la semence d'Abraham, c'était Isaac. D'accord, et d'Isaac, voilà. Il y a eu Ésaü, Jacob, comme on va voir tout à l'heure. Je te bénirai, je te donnerai des fils, d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois et des peuples. Parle de Sarah. Sarah fait partie de l'équation. C'est ce que Dieu dit, Genèse 17, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Sarah fait partie de l'équation. Mais de toute façon, quand Dieu vient lui parler, c'est logique. Elle s'est dit, dans sa tête, Sarah, Dieu a dit qu'il aurait un enfant, mais pourquoi pas, moi, je lui ai donné la servante. Dieu ne t'a pas dit. Dieu ne t'a pas dit. À la limite, va consulter Dieu. Dieu ne t'a pas dit de prendre une décision comme ça. Elle va prendre cette décision. Et de cela, quand on se retrouve Genèse 15, Dieu va venir parler. Genèse 16, il y a l'histoire d'Agar qui tombe enceinte. Et Genèse 17, Dieu revient, il réitère, dire que c'est pas ça. Elle a voulu aider Dieu. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. C'est le verset que j'utilise depuis la semaine dernière, je ne vous ai pas lu. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Toutes ces histoires d'accusation, cette histoire de vouloir arriver à ses fins, c'est le diable qui fait comme ça. Pour le diable, la fin justifie les moyens.
Pour le diable, la fin justifie les moyens. Je vais arriver à me... Si je dois te manipuler, si je dois te frapper, si je dois t'envoyer la mort dans ta famille, si je dois te faire tout ce que je peux te faire, je vais le faire parce que je dois arriver à mes fins. L'histoire de Job, il voulait arriver à ses fins pour que Job renie Dieu. Dieu l'a dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux juste pas toucher à sa vie. Aussi la vie de sa femme. Pourquoi ils étaient une unité? Ils ne pouvaient pas, s'ils tuaient, je vous ai dit la semaine dernière, s'ils tuaient Job, ils tuaient la femme de Job. Parce qu'ils sont un. On ne peut pas, c'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Comme bien sûr, quand c'est Dieu qui a uni. Et là, malgré le comportement de la femme de Job, le diable n'a pas l'autorisation de toucher à la femme de Job parce que c'est Dieu qui les a unis. Il a pu toucher à ses enfants, mais il ne pouvait pas la toucher, d'accord? Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez, Caïn et Abel. Vous mourrez, Dieu avait dit. Vous mourrez. Le diable leur dit non, mais vous ne mourrez pas. C'est juste que vous allez acquérir de la connaissance. Le diable est meurtrier. Le diable voulait leur mort. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. La Bible dit ça. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Utilisez les méthodes du diable pour arriver à vos fins. Vous avez pour père le diable. Même si vos fins correspondent à ce que Dieu a dit. On a lu le texte de Psaume 38 qui dit Dieu parle, la chose arrive. Il l'ordonne, elle existe. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de manigancer pour aider Dieu, pour arriver à vos fins. Parce que les conséquences sont terribles. Les conséquences pour l'humanité ont été terribles quand le diable est venu les duper. Les conséquences ont été terribles pour Caïn d'avoir tué son frère. Les conséquences sont terribles quand vous essayez d'aider Dieu, quand vous essayez d'utiliser la parole de Dieu pour arriver à vos fins, parce que la fin justifie les moyens. C'est le diable qui fonctionne comme ça. La fin justifie les moyens. Des fois, vous vivez des situations, on dit par exemple que l'escalier prend, la vérité prend l'escalier et l'ascenseur prend le mensonge. Déjà, les situations sont comme ça. Et Dieu vous dit, taisez-vous. Vous voulez vous justifier, vous voulez vivre certaines choses. Parce qu'il faut. Il faut que vous vous expliquiez, il faut. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu a décidé qu'il y a un chemin à prendre, le chemin peut être long. C'est 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Bon, après, il y avait une punition derrière. En tout cas, Dieu aurait pu leur passer à la base par le chemin le plus court. Il leur a fait passer le chemin le plus long. Parce qu'il devait sortir de la tête la mentalité d'Égypte. Il avait plein de choses à leur enseigner. Dieu sait pourquoi il vous fait passer par des parcours. Dieu aime les défis. Et maintenant, vous vous dites non. Comme Dieu avait dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. C'est comme ça que vous faites avoir. Le Seigneur me disait dans un rêve ou une vision, je ne sais plus, il y a quelques années, il parlait d'Israël. Il me disait que Israël va arriver à un moment donné où ils vont tellement se sentir forts au niveau mondial, ils vont se sentir tellement puissants au niveau mondial, ils vont signer des accords de paix, ils vont avoir une position de telle puissance qu'ils vont se dire que, en fait, c'est eux qui font par leur propre force, ils ne vont plus compter sur Dieu. Déjà, ils ne comptent pas sur Dieu, c'est temps normal, mais bon. En tout cas, ils ne comptent pas sur Dieu dans ce qu'ils font. Ils vont signer des accords et ils vont se faire avoir. C'est ce que le Seigneur me dit. Pourquoi? Parce que tu te sens en position de force. Tu te sens intellectuellement élevé. Tu te sens puissant dans ta tête. Tu te sens que j'ai mon libre arbitre, je peux faire ce que je veux, sans penser aux conséquences. Adam et Ève n'ont pas pensé aux conséquences quand ils sont laissés duper par le serpent. Le serpent avait sa responsabilité, mais Adam et Ève avaient leur responsabilité. Sarah avait sa responsabilité, mais elle n'a pas voulu la prendre en disant c'est ta faute. Abraham, c'est ta faute. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu viens me poser une situation et tu veux que je fasse quoi? Moi, il aurait pu lui dire non. Enfin, les bien-aimés, on ne peut pas associer Dieu, j'ai dit, ni au mensonge, ni à la duplicité, ni à la tromperie, ni à la ruse et dire que Dieu était dedans. Si on embrasse, si on accepte le mensonge, la vérité va être entachée. Si, vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis,
J'ai vu plein de vidéos où les gens venaient dire, mais ils sont bizarres. Effectivement, même quand je regarde des documentaires sur les douanes américaines ou sur des histoires de crimes américains chez les Américains, ils vont poser des questions que comme ça vous semble débile. Quand tu arrives à l'aéroport, on te demande, par exemple, tu as un nom, des noms spécifiques qu'on connaît. On te demandait est-ce que tu es allé en Syrie, est-ce que... Il y a un gars, là, je regardais, je crois, la semaine dernière, il disait, mais il pose des questions, mais déjà, eux, quand tu es devant eux, tu es très intimidé parce qu'ils font peur, en fait. Mais ils te posent des questions, est-ce que tu es allé en Syrie, est-ce que ceci, est-ce que tu as une bombe dans ton sac? Et quand tu écoutes ce genre de questions, tu dis, mais c'est débile parce que au fond, si le gars il a une bombe ou s'il a été en Syrie et qu'il a fait ça, normalement il l'a fait discrètement, il va pas te dire j'ai été en Syrie, il va pas te dire j'ai une bombe, il va pas te dire j'ai l'intention d'aller, comme ça s'est passé le 11 septembre, je crois 2001, il va pas te dire j'ai l'intention d'aller exploser des tours, il va pas te dire ça. Il va faire son truc, il va te mentir. Et je me posais souvent la question, pourquoi ils font ça? Mais en fait la vérité ils le font pourquoi? C'est quand vous écoutez les crimes américains, pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait ils veulent te prendre en flagrant délit de mensonge. Parce que le jour où il se passe quelque chose et qu'ils découvrent que tu avais menti sur ton formulaire, en fait, il n'y a rien de ce que tu vas dire qu'ils vont prendre en considération parce que de toute façon, tu es un menteur pour eux. Jean 8,44, dès ce qu'on a dit, le diable ne se tient pas dans la vérité. Donc, même s'il vient te dire, le pasteur Mohamed Sanogo disait dans la prédication, même s'il vient te dire bonjour et qu'il fait jour, il ment. Part du principe qu'il ment. Et ces douaniers, ces agents américains, ces policiers, même si c'est eux qui font tout pour t'amener à te tromper ou peu importe, mais en tout cas, le fait est que tu as menti devant un officier assermenté. Tout ce que tu vas dire va être vraiment passé à la loupe, on va prendre avec des pincettes, on va pas forcément t'écouter. D'ailleurs, on va même pas t'écouter parce que tu as commencé à mentir. Le but, c'est t'amener à te prendre en flagrant délit de mensonge. Donc, quand il te pose des questions, dis la vérité. C'est ça que la Bible nous enseigne. Dis la vérité, même si la vérité te semble bizarre, difficile, tout ce que tu veux, Dieu ne va pas s'associer au mensonge. Quand la femme à l'esprit de Python va dire à Paul 16, verset 16, un jour que nous nous rendions à un lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre, elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. Après que Paul va finir par l'agacer, il va chasser le démon qui en elle. Ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Ils viennent vous annoncer le salut. Mais si Paul s'associe à la parole de cette dame qui fait de la divination, qui travaille avec des esprits démoniaques, ça va entacher la vérité. Ça veut dire que déjà quand vous avez des hommes de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu qui vont sur les réseaux sociaux vous prêcher des choses, vous dites vous êtes là, dès qu'ils font quelque chose, dès qu'ils sont dans l'impudicité, dès qu'ils ont vécu quelque chose, vous allez être là, ouais, de toute façon, tous c'est des menteurs. Vous réagissez comme ça. Vous ne priez même pas pour ces gens-là, parce que c'est des êtres humains qui passent par des choses par lesquelles vous passez aussi, mais sauf que vous, votre péché est moins grand que pour l'autre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça va entacher la vérité qu'il a dit. Et vous allez vous dire, tout ce qu'il nous a raconté, ou même des couples, quand vous vous rendez compte que, ah oui, le mari, finalement, il battait sa femme. J'ai vu des histoires comme ça dernièrement. Ah, le mari battait sa femme, mais pourtant, quand elle était là sur les réseaux, c'était couple goals, c'était, vraiment, et souvent sous les commentaires, ça c'est un truc. Si ça vous arrive, ne le faites pas. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Ouais, Seigneur, même prière que pour la dame. Seigneur, moi si je veux. Vous commentez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous commentez des choses sous des vidéos parce que vous voulez vous marier. Et du coup, vous vous retrouvez avec dans des couples problématiques parce que vous avez prononcé les paroles. Vous avez, même le fait que vous n'avez pas dit de votre bouche, vous l'avez écrit, c'est comme si vous l'avez prononcé. C'est la même chose. Et vous vous associez à des choses auxquelles vous ne devriez pas vous associer. Parce que vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous voulez aussi la même chose. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas s'il n'y a pas de la duplicité derrière. Vous ne savez pas s'il n'y a pas du mensonge derrière. Si ces gens ne sont pas en train d'essayer de vous tromper, vous vendent du rêve. C'est ce que le diable fait. Il a essayé de vendre du rêve à Jésus, Luc 4 dont je vous ai parlé. Il a essayé de vendre du rêve à Jésus en disant « Ouais, mais si tu te prosternes devant moi, oh ben tu sais, tu peux transformer ces pierres en peur, parce que de toute façon, il est écrit, etc. »
Il veut vous emmener quelque part. La duplicité, c'est un truc du diable. On a vu avec Abraham et Sarah comment Sarah a manipulé la situation pour arriver à ses fins. C'était pas Dieu lui a rien demandé. Dieu t'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est le travail du diable. Ne t'associe pas au travail du diable. Si vous vous associez au travail du diable, c'est comme si la vérité n'a plus aucun sens. C'est comme si Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Et souvent, c'est pourquoi. C'est parce que parfois le mensonge vous fait juste du bien. Vous savez, les menteurs pathologiques, ils se persuadent de leur mensonge. À un moment donné, ils sont convaincus que voilà. Ils veulent faire croire à tout le monde. Parce que ça lui fait du bien. Parce que c'est difficile d'affronter la réalité pour certains. Parce que on va mentir parce qu'on ne veut pas être jugé. Parce qu'on ne veut pas être puni. Parce qu'on ne veut pas être exclu. Pour un gain financier, on va mentir. N'oubliez pas, le père du mensonge, c'est le diable. Et je prends souvent l'exemple des impôts. Au mois de mai, on va faire nos déclarations là. Ne mentez pas. Parce que vous avez peur que si vous déclarez ou ne déclarez pas, ou enfin, ne faites pas. Parce que très souvent, je fais des histoires avec des gens là qui trompent, par exemple la CAF ici en France. Quand ils vous tombent dessus là, ils n'ont aucune pitié pour vous. Aucune pitié. Matthieu 28, 11, 15. Vous savez, crucifixion de Jésus. Les gardes vont avoir une instruction de dire, dites aux gens que, en fait, ce sont les disciples qui sont venus chercher le corps de Jésus comme ça, voilà. La Bible dit ceci. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirerons de la peine. Nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce bruit de dire que non, il n'est pas ressuscité, que c'est un mensonge. Ils ont fait ça pourquoi? Pour un gain financier. Et je pense aussi qu'il y avait cette histoire d'autorité derrière. Ils avaient des gens au-dessus d'eux, donc des fois vous vous retrouvez à faire des choses parce qu'on vous menace de perdre votre boulot, on vous menace qu'on va vous tuer. Moi, le Seigneur m'a montré que j'ai un de mes oncles, et après j'ai compris la symbolique parce que lui-même je l'ai appelé, j'ai dit je n'arrête pas de faire des rêves sur toi qui disent, il y a un des rêves où on mettait une arme sur la tête en lui disant si tu ne fais pas ça, bah on va te tuer, tu dois aller dans notre sens. Des fois vous vous retrouvez dans des choses comme ça, des fois on vous dit rentre dans des loges, vous allez embrasser le mensonge, vous allez embrasser les choses du diable parce que vous voulez arriver à vos fins, la fin justifie les moyens et vous avez peur parce que vous vous dites que si je mens c'est plus simple. Surtout quand vous êtes dans des pays où on persécute les chrétiens. Quoi qu'on persécute les chrétiens partout, c'est juste que c'est pas fait de la même façon. D'accord? Vous dites que si je vais dans le sens de la foule, c'est mieux. Je vois ces derniers jours de plus en plus de témoignages sur des frères algériens, marocains, tunisiens, etc., des gens du Maghreb qui se donnent leur vie à Jésus. Ces gens-là, c'est difficile parce qu'ils sont exclus de leur famille, ils sont déshérités, ils n'ont plus personne. Mais ils doivent tenir ferme sur leur foi. Ils perdent tout. C'est plus facile pour eux de mentir, de dire de continuer leur vie, de ne pas accepter Jésus. Et Jésus qui dira, c'est lui qui me renie publiquement, je le renierai publiquement aussi. C'est difficile des fois dans certaines situations. Le mensonge a l'air d'être plus facile, plus attractif que la vérité. Vous savez, le fruit, il était attractif. La Ève va dire, il est bon à regarder, il est bon à manger. Elle n'avait même pas encore mangé. Parce que là, le mensonge devient attractif. Parce que toutes ces choses qu'on est en train de vivre, ça devient attractif. Quand je parle, notre titre, c'est la duperie, la mauvaise compréhension de l'application de la parole de Dieu. Je vous ai donné plusieurs exemples et je vais continuer à vous en donner jusqu'à la semaine prochaine pour voir les différents aspects, comment on peut mentir, comment on peut se retrouver dans la duplicité et dans le mensonge. Là, on va finir avec cet exemple de David. Vous savez, à un moment donné, Saül persécutait tellement David fuyait et se trouvait dans des situations où vraiment c'était compliqué. Mais David ne s'attaquait jamais directement
à Saül. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était oint par Dieu, il était vraiment appointé par Dieu, il ne devait pas faire ça. Parce que Dieu n'avait pas donné l'autorisation de le faire. À un moment, il va se retrouver dans une grotte, Saül, il va s'endormir. Je crois qu'il est parti faire ses besoins et après s'est endormi. David et les compagnons de David se retrouvent dans la même grotte que Saül. Ils vont lui dire à David, c'est l'occasion. C'est Dieu qui te le livre. Dieu te le livre, tue-le. C'est vraiment, parce qu'il y a des situations comme ça, vous avez l'impression que, c'est vraiment trop. J'ai entendu des gens frauder dans le train, dit Dieu merci. Dieu n'a pas permis que les contrôleurs arrivent, vous pensez que Dieu était dedans? Sérieusement, vous pensez que Dieu s'associe au mensonge, à la triche, à la fourberie, à la duplicité? Mettez pas le nom. Vraiment, quand la parole de Dieu dit ne prononcez pas le nom de Dieu en vain, des fois, parmi nous, on doit vraiment se poser des questions. Des fois, vous mettez le nom de Dieu dans des choses, vous ne vous rendez même pas compte. Et David va refuser. David va dire à ses compagnons, non. Et d'ailleurs, plus tard, David va dire à Saül, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour faire la photo, montrer la preuve, mais il a coupé le pan de son manteau. Il lui a dit, je ne sais pas ce que tu me veux, je ne sais pas pourquoi tu veux me faire du mal. Je t'avais à ma merci, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Regarde, voilà la preuve. David avait tellement conscience qu'il n'avait pas besoin d'aider Dieu, qu'il n'avait pas besoin d'aller dans certains sens, que quand Absalom a usurpé le trône de son père, donc David, vous vous souvenez l'histoire d'Absalom, on a violé sa soeur, lui aussi il avait un peu des problèmes derrière. Il n'y avait pas que l'histoire de vouloir venger sa soeur. Il avait un problème avec son père, il avait aussi un égo démesuré. Toujours est-il que Absalom va usurper le trône de son père David. David, est-ce que vous avez vu, à un moment donné, les compagnons de David vont lui dire, mais David, il faut qu'on aille, on va reprendre le trône, ça va pas, comment il a pu faire ça? Parce qu'Absalom, il avait manipulé les gens pour amener les gens à l'aimer plus que son père. Et David s'est retrouvé acculé, il est parti. Parce que Absalom, il avait muté des gens. Petit à petit, il disait, moi, t'es dans cette situation, mon père il juge mal, mon père il fait ci, mon père il fait ça. Moi, je ferais mieux. Et les gens vont l'encenser, il va prendre le trône comme ça. Et David, vous croyez que David va se lever, aller se battre contre son fils, même quand ses compagnons vont lui dire, vas-y David, on y va. David va dire, moi je sais pas. Parce que David, il n'était pas là dans le conseil de Dieu quand... D'après lui, il y a eu un conseil, il n'est pas au courant, peut-être que c'est Dieu qui a appointé Absalom. Je ne vais pas aller me battre sur quelque chose que c'est Dieu qui est derrière. David a tellement conscience que je n'ai pas besoin d'aller manigancer les choses pour avoir le trône de nouveau, parce que d'abord le trône, David dira, le trône ne m'appartient pas. Le trône ne m'appartient pas. C'est le trône de Dieu. C'est lui qui m'a mis là. Parce que David, n'oubliez pas, David, il était en train de gérer les animaux là-bas, il était berger. Quand le prophète Samuel va venir, leur père Isaïe va amener tous les fils, les guerriers, les frères de David. Parce que n'oubliez pas que David est le fils d'une maîtresse de son père. Donc il n'est pas né dans le mariage, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Samuel va venir pour oindre, parce que Dieu va envoyer Samuel aller oindre. Donc Samuel va venir, il est grand de taille, forcément c'est lui. Et au final, c'est David qui a été choisi, parce que David n'était même pas là. Il a fallu aller le chercher, parce qu'Isaïe n'avait même pas compté sur lui. David a conscience que j'étais berger, je n'ai rien demandé, même quand je faisais mes trucs avec les ours et les loups, tout ça là, enfin les ours. C'était Dieu qui était avec moi. C'est Dieu qui m'a... Donc si Dieu a décidé qu'aujourd'hui là le trône, c'est pour Absalom, je ne vais pas aller me battre contre Dieu. Je ne vais pas aller mettre mon nez dans les affaires de Dieu, parce que en vérité, David ne sait pas à ce moment-là si Dieu est derrière ça ou pas. David a préféré fuir, parce que David a conscience. Psaume 38 qu'on a lu, quand Dieu parle, il fait ces choses. Quand Dieu a décidé de mettre David au trône, c'est pas David qui a décidé. Donc si Dieu décide que on enlève ça, on fait ci, on fait ça, c'est Dieu qui décide. C'est ce mensonge que le diable vient te dire en utilisant tes amis, en disant, mais Dieu te livre Saül, tue-le. David aurait tué Saül, David aurait perdu le trône, parce que Dieu ne l'aurait pas perdu, tu ne tueras point. Et il aurait dit quoi à Dieu? Comme Saül a dit à Dieu, non mais tu vois, il a dit à Samuel à ce moment-là, il dira, non mais comme le peuple était impatient, et puis il y avait les Philistins, donc j'ai fait le sacrifice. C'est exactement ça avec Sarah. Non mais comme j'étais stérile, j'étais pas fertile, et Dieu m'a rendu, en plus la Bible dit, elle dit que Dieu l'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Bon, après, je me suis dans cette situation. En plus, Dieu, il va encore dire, on va avoir des enfants. Comment je peux faire autrement que de te donner ma servante?
Et souvent, on se retrouve dans des situations comme ça, on va accuser Dieu de choses, on va mélanger Dieu, on va utiliser une parole que Dieu a prononcée, légitime, on va faire ce qu'on veut, et après on va dire, ah non, c'est la faute de conjoint, c'est la faute de la conjointe, c'est la faute des enfants, c'est la faute des grands-parents. Il y en a, je connais quelqu'un comme ça, qui accuse sa grand-mère d'être à l'origine du fait qu'elle n'est pas mariée jusqu'à l'âge là. Mais peut-être qu'il y a un problème chez toi. Parce que sa grand-mère, c'est une chrétienne. Mais sa grand-mère, c'est une sorcière parce que c'est à cause de la grand-mère la grand-mère n'est pas une sorcière. C'est juste qu'à un moment donné, prenez vos responsabilités. Arrêtez d'utiliser Dieu dans vos choses ou le diable en justifiant que le diable a fait ci parce que Dieu était pour moi et c'est le diable ou je ne sais quoi. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu veut juste que nous soyons disposés et co-ouvriers avec lui. Dans cette histoire-là, David l'a compris. C'est pas pour rien. David n'était pas parfait, hein, mais c'est pas pour rien que Dieu l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand ça devait compter, il prenait les décisions qu'il fallait. Quand il fallait se repentir, il se repentait. Quand il fallait aller dans le sens de Dieu, il le faisait, même s'il faisait des bêtises. Il prenait ses punitions. Il prenait ses responsabilités. Il y a même une histoire avec David, petite parenthèse, où à un moment donné, Dieu va le frapper et Dieu va lui donner le choix. Tu veux ça? David va dire non, je ne veux pas que tu frappes le peuple. Moi, je suis le seul responsable de cette bêtise-là. Moi, frappe-moi. Ézéchias, je crois que c'est Ézéchias, Dieu va lui dire, t'as fait ça, c'était à cause de l'histoire de, il a eu 15 ans de plus de vie. Des fois, quand tu lis cette histoire, tu dis, mais Seigneur, il fallait le laisser mourir, tu savais qu'il allait faire des bêtises comme ça. Il a eu plus de temps, il amène les gens à aller visiter ses biens, montrer tout, et comme ça que Dieu va le frapper. Mais Dieu va lui donner le choix. Est-ce que je te frappe toi? Et il va dire, non, je préfère ma descendance. David n'a pas fait ça. Petite parenthèse. Quand Dieu est derrière quelque chose, ne le combattez pas. Et quand Dieu a parlé, n'allez pas aider Dieu. Vous aurez votre part à faire. C'est comme vous allez passer des examens, quand ma fille elle passe ses partiels, nous prenons le temps de prier. Nous remettons son intelligence entre les mains de Dieu. Nous prions pour ça. Mais de l'autre côté, elle doit prendre ses leçons, elle doit travailler. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans des examens, que ce soit le bac ou d'autres trucs, ou des partiels ou le permis, des fois, il y a une part de stress. Et des fois aussi, l'ennemi joue pour que vous échouez. Donc, vous priez pour vous mettez Dieu dans votre affaire. Je vous disais la dernière fois qu'il a fallu que Marie amène Jésus à ces noces-là pour que Jésus intervienne, pour que le vin soit transformé en vin. Si Jésus n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de vin, d'eau transformée en vin. Il faut inviter Jésus dans vos situations. Inviter Jésus dans nos situations, ce n'est pas dire je fais quelque chose et puis je vais demander à Dieu de bénir ça. Quelqu'un m'avait dit ça une fois comme ça. Que quand je dis mais est-ce que tu pries? Est-ce que... Non, moi je fais les trucs, après je prie, je demande à Dieu de bénir. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez mettre Dieu dans vos situations en premier. Cette histoire de Abel, prémisse et tout ça. Dieu en premier. Vous ne pouvez pas, c'est vraiment être sur deux chaises que de dire, c'est ça la duplicité. Je fais ce que j'ai envie de faire, mais je vais demander à Dieu d'intervenir dans la situation. Je vais favoriser, je vais aller demander à ma servante de faire ça, et au final, on a deux peuples aujourd'hui qui sont ennemis, les Juifs et... Vous savez ce qui se passe là-bas sur la bande de Gaza? Cette guerre qui ne prend pas fin, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est depuis les temps immémoriaux, les temps bibliques. Ça vient d'où? Ismaël. Le peuple d'Ismaël. La descendance d'Ismaël. C'est des frères qui se battent depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez créé une situation en voulant aider Dieu. Vous avez entendu une parole que Dieu a prononcée. Et vous avez dit, je vais faire en sorte que cette parole s'accomplisse. Dieu fait les choses et Dieu les fait bien. On va continuer la semaine prochaine. On va continuer sur l'exemple de Rebecca. Et terminer là-dessus. Mais en tout cas, Dieu n'a pas besoin que vous l'aidiez. Surtout quand vous êtes dans la duplicité, la duperie. Vous avez entendu Dieu dire quelque chose. Je vous ai lu le texte de Psaume 38. Quand Dieu parle, la chose arrive. Il ordonne, elle se produit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les méthodes du diable pour arriver à vos fins. Simplement parce que vous vous dites que c'est pas grave au final. Je fais les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites.
C'est pas grave. De toute façon, Dieu était dedans au début. De toute façon, vous allez mettre Dieu dans des situations où Dieu n'est même pas. Je vous ai pris l'exemple de David et ses compagnons. Dieu n'était même pas là-dedans. Mais eux, ils étaient persuadés que Dieu était derrière ça. Ils étaient persuadés. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière un peu. Des fois, vous entendez certains artistes prononcer le nom de Jésus, vous dites que c'est des chrétiens. Et je vous ai donné l'exemple de Kanye West. Parce que j'avais posé la question à Dieu, parce que je vous dis parler à Dieu. Après, la grâce que j'ai, c'est peut-être parce que je suis prophète, donc j'ai peut-être plus de réponses, je ne sais pas. Mais je pose des questions à Dieu. Je ne viens pas vous prêcher pour vous impressionner avec ma connaissance biblique. J'ai une grâce que Dieu m'enseigne, que Dieu m'explique. Quand je vous explique les histoires de Caïn, de certains textes bibliques, que même moi-même, quand je réécoute mes audios, je n'avais pas compris comme ça. Ça ne peut pas venir de moi. Posez des questions à Dieu. Si Dieu vous a... Même si vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu, posez des questions à Dieu. N'allez pas prendre des décisions qui vont vous amener dans des conséquences. On est dans la chute de l'homme, des maladies, des meurtres, des guerres. Pourquoi? Parce que l'homme a décidé de... Ce que Dieu avait dit n'était pas suffisant. Dieu a dit ne mangez pas. On va quand même le manger parce que bon, le diable nous a mis ça attractif. Bon, je suis stérile, bon, prends une deuxième femme. Comme si Dieu ne peut pas te rendre. Comme si Dieu ne peut pas te donner des enfants. Des fois, vous vous mariez, vous signez des contrats. Vous faites des choses. Dieu n'est pas dedans parce que Dieu vous a promis. Ça ressemble à ce que Dieu vous a promis. Donc, vous y allez en pensant que Dieu est avec vous. C'est une mauvaise compréhension. Déjà, des fois, vous ne comprenez même pas exactement ce que Dieu a voulu dire. Parce que des fois, je vous dis, des fois, dans cet arabe, c'est de la symbolique. Mais il faut comprendre la symbolique. L'histoire des vaches grasses, l'histoire des vaches maigres. Joseph, il va dire, c'est pas moi, c'est Dieu qui peut expliquer ça. L'histoire de Daniel avec le texte qu'on va voir la semaine prochaine, justement, avec Nebuchadnezzar, il va dire, c'est Dieu qui comprend ces choses-là, c'est Dieu qui me les explique pour que je vous les explique. Parce que vous pensez que Dieu a parlé, voilà, il y a une application comme ça, non. Et des fois, vous allez appliquer des choses, c'est vraiment avec le texte de la semaine prochaine qu'on va voir avec Daniel qu'on va bien comprendre ça. On va revenir aussi sur l'histoire de Rebecca, je n'ai pas trop partagé là-dessus, mais c'est évident. D'aller dans des directions parce que vous pensez que la situation est comme ça, Dieu a dit quelque chose, ça ressemble à ce que Dieu a dit, je vais l'appliquer de cette façon. Et vous n'avez pas des fois la compréhension de la parole de Dieu, vous n'avez pas la compréhension de comment appliquer cette parole-là, et vous l'appliquez n'importe comment, parce que Dieu a dit, tu vas avoir des enfants, tu seras le père d'une multitude avec Sarah, bon du coup, prends Agar. Ça crée une problématique. Dieu a dit, ne mangez pas le fruit de la... Parce que Dieu n'a pas précisé la mort spirituelle, la mort physique, et puis tu vois, il va y avoir le... Parce que Dieu n'est pas rentré dans le détail avec... Parce que Dieu n'a pas besoin de rentrer dans le détail avec vous. Il a dit juste, si vous mangez le fruit, vous mourrez. Ah, le diable est venu t'expliquer. Il ne t'explique rien du tout, il est en train de te duper. Il est venu t'expliquer, non, mais tu vois, Dieu, il ment. En fait, vous ne mourrez pas vraiment. Mais Dieu sait que... Elle va dire, ah oui, peut-être que Dieu est... J'ai eu un enfant hors mariage et je l'ai élevé toute seule. J'ai eu des compliments de plein de gens. Des gens qui m'ont dit, mais ta fille, elle est... Jusqu'à aujourd'hui, hein, ma fille, elle a bientôt 19 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des compliments de gens. Comment j'ai élevé ma fille, comment ma fille, elle est. Il y a même des gens qui m'ont pris un exemple en disant, moi, je préfère avoir un enfant seul comme Nadia, plutôt que d'être mariée parce que le mariage, mensonge du diable. Je ne conseillerais jamais personne d'avoir un enfant seul comme ça. De la même manière, je ne conseillerais pas d'aller se marier avec n'importe qui. Parce que le futur de vos enfants dépend aussi d'avec qui vous faites vos enfants. Faites attention à ça. N'allez pas vous dire que comme Dieu peut faire ou je vais prendre une décision, je vais aller dans une direction et Dieu va être avec moi parce que de toute façon, je suis son enfant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et vous faites des bêtises comme ça et vous dites si Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne s'associe pas au mensonge. Dieu ne s'associe pas à la duplicité. Dieu ne s'associe pas à la ruse. Quand vous devez manigancer pour arriver à vos fins et vous mettez le nom de Dieu dedans, vous avez tort, mes bien-aimés. Nous allons continuer la semaine prochaine, comme je l'ai dit, avec le texte de Daniel et le texte avec Rebecca, pour qu'on finisse sur cette thématique de la duperie, la mauvaise compréhension et l'application de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai redit un tout petit peu au début, c'est la mauvaise compréhension et application
de la parole de Dieu liée à la duperie. Soyez bénis.